Bonjour les flammes-cuches, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tous très fort parce que moi vous m'amenez beaucoup d'amour, beaucoup de soutien quand je lis tous les messages que vous m'envoyez. Moi ça me fait assez plaisir, voire même très plaisir. Je fais un coucou aux personnes que j'ai croisées en tant que flammes jumelles parce que ce qui est génial c'est que quand on rencontre d'autres flammes jumelles et ben, on se sent moins seul et on parle, mais vraiment de la même chose, quoi. Donc, c'est très très enrichissant et on se sent comme une famille. Donc, je leur fais un grand coucou aussi. Dans cette vidéo, je voulais aborder un thème qui est un peu délicat. Je pense que ça va en fâcher certains, voire même beaucoup. Je ne vais donner que ma vérité, celle que je pense être juste, mais elle ne vaut que pour moi. Je vous la partage donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Je pense pas, par contre, être trop dans le faux, mais ça sera à vous de juger. Alors, en fait, j'ai eu beaucoup de féminines qui me posaient la question par rapport au fait d'être en couple en attendant d'être avec leur flamme jumelle. Bon, déjà, il faut déjà être sûr d'être dans ce parcours de flamme jumelle, hein. Si vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle, donc vous le savez au fond de vous, vous avez eu des synchronicités, vous avez forcément demandé à vos anges qui vous envoient des signes, donc vous les avez eus, puis vous le savez. Et à partir de là, vous avez des féminines qui sont en couple avec soit une énergie tierce, soit avec une âme sœur. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre une énergie tierce et une âme sœur. Alors, la grosse différence, c'est qu'une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de liens, ça peut être fusionnel. Vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous pouvez avoir des enfants avec, vous pouvez vivre avec, mais ça ne sera jamais comme avec votre jumeau. Ça sera très bien, mais ça sera pas le niveau au-dessus qu'avec votre jumeau. Il vous apportera beaucoup, vous lui apporterez beaucoup, parce que c'est une relation karmique aussi, il vous fera travailler aussi. Euh, l'énergie tierce, c'est, on va dire, une énergie de passage. Euh, D'ailleurs, les masculins souvent s'en vont avec une énergie tierce. On va considérer là l'énergie tierce est une autre personne que vous. Ça sera plus simple pour arriver à discuter. Et donc, il y en a qui vont dire, ah ben mon jumeau, il m'a quitté pour être avec une énergie tierce. Voilà, lui il a le droit de s'amuser, il a le droit d'avoir Zizi Pampan tous les soirs ou quoi que ce soit. Je le vois, hein, il hésite pas à s'afficher. Moi ça me fait du mal. Ben moi, pourquoi j'aurais pas le droit moi aussi j'ai envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Alors, c'est là où les choses vont un petit peu se compliquer par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, le masculin est là, il porte les charges karmiques à régler. Il est là pour vous faire travailler aussi. Et quand il part là-bas, bah, c'est pour faire travailler vos peurs, tout ce que vous avez à lâcher. Donc fatalement, ça ne vous fait pas plaisir. Il a des choses aussi à guérir. Le fait est que s'il va avec une énergie tierce, c'est parce que la relation flamme jumelle, ça lui fait peur. Même si au départ c'est le premier à se rendre compte du lien, il ne le conscientise pas. C'est-à-dire il sait qu'il y a quelque chose de spécial avant la féminine, donc avant nous, mais pour lui c'est quelque chose, c'est comme une grande amitié, c'est fusionnel, voilà,
Mais le fait d'aller plus loin, bah, ça lui fait peur. Parce que bah, c'est comme j'avais déjà dit, vous êtes là, vous avez l'amour que vous lui donnez à lui, plus l'amour que vous ne vous donnez pas à vous, et que vous basculez vers lui. Donc il a une double dose. Donc après, s'il s'ouvre dans le ballon, bah, il se fait arrêter. Donc bah, lui, ça lui fait peur, quoi, parce qu'on l'a jamais aimé autant. Donc fatalement, il va aller vers quelque chose qui est plus serein, qui sera donc une énergie tierce, et ben il va se cacher derrière. Donc l'énergie tierce pourra être donc, si c'est une autre personne, une personne qui est totalement l'opposé de vous, ou alors qui est exactement pareil. J'en viens donc au sujet de ce jour, où j'ai eu plusieurs personnes qui me disaient ouais moi ça fait plusieurs années que j'ai pas de nouvelles de mon Juju. Alors moi je me suis mis avec quelqu'un d'autre en attendant. Ouais ça se passe, ça me permet de travailler un peu, mais voilà c'est une âme sœur. Ah, le souci, vous le savez très bien, que quand vous êtes en lien en 5D avec votre autre, ben, il le ressent. De même que vous ressentez quand il n'est pas bien. Quand il n'est pas bien, vous le savez. Quand il est malade, vous le savez. Inversement, parce que vous avez les liens 5D. Vous êtes liés. Donc, si vous êtes avec une énergie qui est donc une, euh, une, euh, une autre personne, et que c'est une âme sœur, ben, le masculin, il va le ressentir. Donc, la place que vous lui réserviez en disant, oh, ben, je prends ça, et puis quand il reviendra, ben, l'autre, je pourrais le mettre au placard, ben, il le sait quand même. Et c'est un peu comme si vous disiez, bon, ben, j'ai commandé une Ferrari, hein, il y a de l'attente, mais en attendant, ben, je vais me prendre une autre voiture, hein. Sauf que bah, le garagiste, il dit, bah, attends, si t'as pas de place dans ton garage, vu le prix de la bagnole, je vais pas l'emmener. Donc il faut vous débarrasser de cette énergie-là, parce que votre hôte le ressent. Vous allez me dire, mais Yann, tu racontes que des conneries, moi je peux attendre, comment ça se fait que lui, il aurait le droit de, et pas moi? Vous portez en vous tout ce qui est spirituel. Lui, le masculin, est en lien avec tout ce qui est matérialité. On vous demande d'être dans un chemin d'élévation pour vous deux. Si vous portez le spirituel, il faut arriver à être carré avec votre chemin. Et pour cela, il vous faut vous débarrasser de tout ça. C'est un peu comme si vous disiez, bon bah, énergie tierce et âme sœur, on va parler allez, de l'alcool. Ça sera plus simple. C'est pareil, hein, que ce soit alcool, une personne, ou de la drogue ou de la famille ou quoi que ce soit, on va considérer que le lien peut être le même. Considérons que vous soyez avec... vous êtes dans votre chemin de spiritualité et vous avez dit, bon ben c'est bon, moi mon masculin, bah, il est parti, il fait ce qu'il veut, il est en train de s'amuser. Moi pour lui, j'ai sacrifié plein de trucs et puis ben non, ben ce que je vais faire, j'avais arrêté l'alcool, je me rends compte qu'il vient pas ou que lui il s'éclate. Ben, je vais recontinuer à boire. J'ai vu que j'avais réussi à pouvoir arrêter tranquillement sans que ça me fasse trop de complications. Ben, hein, moi aussi, j'ai envie de retourner à faire la fête, boire des canons, faire la fête dans les boîtes de nuit, quoi que ce soit. Mais il y a une différence entre faire un écart une fois parce que c'est un anniversaire, je bois une petite coupette de champagne pour trinquer parce que c'est l'anniversaire de la grand-mère qui fête ses 120 ans, et de se dire, ben, je me peinte la gueule parce que c'est festif, je vais entre copines dans les bars faire la fête, youhou, jusqu'au bout de la night, et se dire, ben, quand il reviendra, j'arrêterai. Sauf que ben, lui, il va le sentir quand vous sortez en boîte de nuit, parce qu'il y aura peut-être un moment où il va peut-être vous croiser en boîte de nuit, ou peut-être que sur les réseaux, vous mettrez des photos de vous à côté de la bouteille.
Et donc, ben, il va se dire, ben, mais elle est pas prête en fait. Elle me dit que voilà, mais non, moi je vais pas retourner parce que ça se passe comme c'était avant. Moi, ça me va pas. Vous me direz encore, ouais, mais c'est compliqué. Alors ça veut dire qu'il faut que je sois comme un moine. Vous avez fait un choix. Donc, c'est comme si, justement, en parlant de ce fameux moine, le moine, il a choisi une voie spirituelle. Il s'est dit, je vais croire, et même si j'ai pas de signe, je vais continuer à croire. On peut arriver à faire un écart. Ce n'est pas grave. On peut faire une petite repentance. Hein. Allez, bénissez-moi, pardonnez mes péchés. Oh, c'est pas grave, t'as fait un petit écart, c'est pas grave. Sauf que du moment où le moine, il va dire, ouais, ben c'est gentil, moi, avant que j'ai le signe, et ben, tous les jours, crac, crac, boum, boum, dans la caravane. Bah là, il est plus dans son alignement. Il est plus dans son truc de moine. Ça n'a plus rien à voir, c'est plus son chemin. Il se fourvoie, donc fatalement, bah, l'univers va te dire non mais tu te fous de ma gueule, c'est pas le contrat qu'on avait posé. Tu choisis ça, ok. Tu sors, tu dégages, mais je te donnerai pas ce que tu attends. Et là, pareil, si vous êtes avec, on va dire, c'est une petite énergie tierce, c'est que on dit bon bah c'est comme ça, c'est exceptionnel, voilà. Mais si vous faites ça en disant ben je vais aller me mettre avec quelqu'un en attendant que mon jumeau arrive, mais c'est un contrat que j'ai dit avec la personne, l'autre personne elle est d'accord. Bah, sauf que l'autre personne, elle va être d'accord sur un moment, sauf que des liens vont se créer, et quoi qu'il arrive, même si votre jumeau revient, ça va faire des dégâts, et pas des petits. Alors, à la question, est-ce que je dois lâcher mon mari, avec qui ça va plus trop, avec qui j'ai plus de rapport, avec qui on s'engueule tout le temps, mais j'ai des enfants, mais il y a la maison, mais après j'ai plus de boulot. Vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Si vous êtes sûr de ça, vous savez que l'univers ne vous abandonnera pas, il vous donnera l'abondance. Et tant que vous n'aurez pas la foi, tant que vous ne croirez pas en l'univers, c'est que vous ne croirez pas en vous, c'est que vous ne croirez pas en votre parcours flamme jumelle et que c'est que vous ne croirez pas en l'autre, vous ne croirez pas que ça peut être possible. Donc oui, ben imaginons qu'on peut aller, on peut déraper. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais pas bien. Bon bah voilà, voilà, pardonnez-moi l'univers, pardonnez-moi Seigneur, j'ai fauté, mais c'était vraiment exceptionnel parce que bah voilà, vous m'avez mis un test, je l'ai loupé, ça va retarder le truc, mais je recommencerai plus parce que je me suis rendu compte que c'était fade. Et puis de toute façon, je me rends compte que par exemple avec mon mari, bah ça va plus. Je me rends compte que ben ouais, mais je me cache derrière le fait que j'ai des enfants ou quoi que ce soit et bah oui, ça me court-circuite le fait d'être avec mon jumeau. Voilà. Mais si vous dites bah non, moi j'ai le droit quand même, ça n'empêche pas l'amour inconditionnel ou quoi que ce soit. Bah si, en fait. Le fait est que quand vous faites ça, bah, vous êtes en train de vous moquer du parcours de l'univers qui vous a mis et le contrat que vous aviez avec lui. Donc bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon bah elle a l'air d'être bien avec son âme sœur. Bon, bah, ok, bah, elle a choisi ce parcours-là. Bon, bah, arrêtons, quoi. Ça sert à rien. Bon, elle a rompu le contrat. C'est comme si vous disiez, je suis encore dans une image hein, pour qu'on comprenne bien. C'est comme si vous disiez, eh ben écoutez, moi je vous achète la maison, hein. Bon bah voilà, c'est un contrat, on le signe comme ça, hein. Mais voilà, vous en avez pour combien de temps? Un an pour la construire? Ouais, ben ça va. Et entre-temps, ben avant les un an de construction, ben finalement vous trouvez une autre baraque. Vous dites, ah c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais elle est pas mal quand même. Mais je vais prendre ça en attendant. Bah, sauf que bah, le contrat est là, il dit bah, attendez, on a conclu. Vous avez acheté une autre baraque en attendant, on fait comment? Ah oui, mais je peux pas changer, j'ai déjà un truc, je peux pas vendre, j'ai pas d'autre crédit, quoi que ce soit. Bon bah voilà, on casse le contrat. N'oubliez pas, c'est le bon choix. Ça, c'est des cartes que j'ai eues avec Yo-Yo, c'est Yo-Yo qui me les a passées. Si vous pouvez faire la même chose, hein, vous prenez des cartes vierges, vous marquez. En plus, je suis tombé sur examen. Donc c'est bien ça, c'est un test. C'est un test que l'univers vous envoie. Si vous vous boitez,
C'est foutu, ça retarde d'autant. Hein. Si vous plantez au bac, ben, vous êtes obligé de repasser l'année prochaine. Hein. Après, à vous de savoir si vous avez envie de le repasser parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, parce que c'est épuisant, parce que arrive un moment, ben, on perd la foi. C'est vous qui voyez. Mais ce parcours, vous saviez dès le début ce que ça allait être. Et vous ne pouvez pas vous permettre de dire fuck à l'univers. C'est pas possible. Donc, si vous avez ça, dites-vous bien. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, hein, des personnes que j'ai vues il n'y a pas longtemps, qui d'ailleurs m'ont dit finalement, on a fait ce que tu as dit. Voilà, parce que vous ne pouvez pas faire ça. N'hésitez pas. Votre jumeau, il est là. Allez-y en toute sérénité. Vous dites les choses. Et sans refaire comme avant, ou si vous dites ah bah je suis avec machine et tatati et tatala, pas grave. Il te dit 1 plus 1 égale 5, ok, vas-y. Moi je pense autre chose, mais ok. Comment? La Terre est plate? Si tu le dis. Moi je suis zen, je continue dans ma travée. Je fais mes guidances, je fais mes soins, je fais mes tableaux, je fais ci, je fais ça. Mais, euh, mais c'est bon, je continue. Donc maintenant que je vous ai donné mon point de vue, vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous en voudrais pas. Hein. Mais faut bien vous dire que le masculin, il a des choses à faire. Faut pas croire qu'il c'est une partie de plaisir pour lui. Hein. Ça a l'air d'être marrant ce qu'il fait lui. On se dit oh bah tiens lui il a le droit de faire tout ce qu'il veut et tout. Ouais. Mais c'est vous qui le guidez, qui êtes là pour dire je trace la route. Et toi maintenant après derrière tu pourras arriver beaucoup plus vite. Et faut pas se dire bah tiens je vais me mettre sur le bord de la route et puis je vais faire comme lui. Parce qu'à ce moment-là plus personne n'avance. Donc voilà. Et pour l'instant, il a des problèmes et des soucis. Je pense que certains d'entre vous ont dû avoir des recontacts depuis l'éclipse. Et même s'il essaye de faire son fort, au fond de lui, si vous a recontacté, c'est pas pour rien. Et donc justement, cet examen, ce test, ne le boitez pas. Regardez la vidéo que j'ai fait avant, où je vous dis, s'il arrive, ouais, tranquille zen. Lui foutez pas un coup de bambou derrière la tronche. Hein. Donc voilà. Que vous dire de plus? Ben pas grand chose. Je suis sûr que j'oublie des trucs. Mais au pire, je ferai un live et ça sera. Voilà. Love. Il vous aime. Foirez pas tout. Si vous êtes dans une énergie tierce ou quoi que ce soit, c'est à vous déjà d'être nickel. Comment voulez-vous qu'ils viennent vers vous si vous n'êtes pas nickel avec vous-même? Soyez en corrélation avec vous. Et voilà, après, ouais, mais moi je vais être seul, là, c'est difficile. L'univers sera là pour vous. Vous y croyez pas à ça? Moi, je vais pas m'énerver, hein, je vous le dis simplement. Hein. Regardez, départ, nouveau départ. Mais sauf que le départ, il peut se faire que si vous avez viré les valises, hein, parce que pas d'excédent de bagages. Donc, ben, faites le nécessaire. De toute façon, vous n'êtes pas bien dans cette relation avec laquelle vous êtes. Si vous êtes marié, ben, si vous pensez à votre juju, ben, vous êtes forcément mal marié. Alors à vous de savoir si vous voulez continuer dans le parcours flamme jumelle ou si vous préférez rester dans la relation avec laquelle vous êtes. Sauf que si vous rentrez dans une relation avec une âme sœur, vous risquez d'y rester. Parce que justement, vous allez envoyer des ondes, des signaux qui font que voilà, ben, je suis là et puis je suis pas mal et je prends ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Je vous embrasse. Peace and love. Continuez là-dessus. Réfléchissez. Vous savez au fond de vous si j'ai tort ou si j'ai raison. Et de toute façon, ce qui doit être sera. Après, tout dépend de vous, si vous voulez que ça se fasse rapidement ou pas. Kiss et soyez forts et fortes.